Les personnes disciplinées ne sont pas plus fortes mentalement que toi. Elles ont simplement arrêté de laisser leurs émotions décider à leur place. Le deuxième levier sur lequel je m'appuie énormément pour pouvoir être quelqu'un de discipliné, c'est la stratégie. La discipline est avant tout une question de stratégie. Il ne s'agit pas de se lever chaque jour et de se forcer à faire certaines choses, mais plutôt de planifier sa vie autour des choses qu'il y a à faire et de décider quand est-ce qu'on va le faire, quel est le meilleur moment pour accomplir telle ou telle tâche. On en parle souvent. Il y a pour les femmes la question du cycle menstruel. Et vous allez me dire, où est le rapport? Vraiment, où est le rapport? Le rapport, c'est que en tant que femme, notre énergie, notre concentration, nos capacités parfois même mentales et physiques ne sont pas constantes en permanence, elles varient en fonction de là où on se trouve dans le cycle menstruel. Je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus, mais si vous êtes suffisamment à l'écoute de votre corps, vous savez déjà qu'il y a des périodes dans le mois où vous êtes beaucoup plus apte à, à faire des choses avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous vous sentez littéralement comme une surfemme, où vous pouvez faire mille et une choses à la fois et les faire bien. Et il y a des jours où il y a des périodes dans le mois où sortir de votre lit, littéralement, c'est la plus grosse mission de la journée à accomplir. Et donc, il ne faut pas aller à l'encontre de ces choses-là. Il ne faut pas se dire que pour être discipliné, je dois courir un marathon chaque jour, du 1er au 31 du mois. Il faut plutôt se dire que la semaine où j'ai beaucoup plus d'énergie, je vais courir, par exemple. La semaine où ce n'est pas trop ça, je vais faire du yoga, par exemple, ou faire quelque chose de beaucoup plus doux, de moins agressif ou de moins énergivore. Alors là, je parle en termes d'énergie, mais même aussi en termes de mood. Les fluctuations hormonales de notre corps traversent pendant notre cycle menstruel, pendant toute la période en fait. Quand je parle du cycle menstruel, ce n'est pas seulement la période où on a nos menstruations, mais c'est le mois, les 28 jours ou les 30 ou les 31 jours que constitue un cycle complet. Les fluctuations hormonales auxquelles le corps est assujetti, on va dire, font en sorte que il y a des périodes du mois où tu es beaucoup plus positive, beaucoup plus optimiste. Et il y a des périodes où vraiment tu as l'impression que la dépression te guette. Il faut savoir composer avec ça en fait. Ça veut dire que pendant la période où tu broies du noir, pendant la période où vraiment tu n'as envie de rien faire, tu n'as pas envie de réfléchir, tu n'as pas envie de parler même avec les gens, tu es dans tes humeurs, ce n'est pas à ce moment-là que tu vas aller négocier un contrat par exemple. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas pitcher ou bien te vendre pour une opportunité. De la même manière que pendant la période où tu te sens belle, tu te sens vraiment au meilleur de ta forme physique, mentale et émotionnelle, ce n'est pas à ce moment-là que tu vas te renfermer sur des tâches qui te demandent par exemple d'être devant ton ordinateur toute la journée. Et donc quand je parle d'être stratégique, c'est ça en fait. C'est se dire que il faut voir la discipline pas comme quelque chose de journalier, mais appréhender sa discipline sur le long terme et se dire que si sur un mois, j'ai 3 objectifs à atteindre, le premier objectif nécessite pour moi que je sois créative, par exemple, je vais me focaliser là-dessus de telle période à telle période. Si le deuxième objectif peut se faire, peu importe le mood dans lequel je suis, je vais le garder pour le faire quand je n'aurai pas envie, quand je serai dans cette période du mois où je n'ai pas envie de parler avec les gens, j'ai pas envie d'être au contact, j'ai envie de me renfermer sur moi-même. En tout cas, vous allez aligner vos objectifs avec votre cycle naturel. Un autre point en ce qui concerne la stratégie, et ça j'en parle beaucoup avec les personnes que j'accompagne, que ce soit en coaching ou en mentorat, c'est en ce qui concerne par exemple la présence sur les réseaux sociaux. Comment faire en sorte de tenir sur le long terme, d'être constant et de poster par exemple. Si on a décidé qu'on allait poster chaque semaine, 3 fois par semaine. Comment on fait pour se dire je vais poster 3 fois par semaine, toutes les semaines, sur une période par exemple de 6 mois. Sachant qu'en 6 mois, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on n'arrive plus à tenir son engagement. Pas parce qu'on ne veut plus ou qu'on n'est plus motivé, mais parce que techniquement, on ne peut vraiment plus le faire. Je conseille souvent aux gens de planifier. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai dit que je vais poster 3 fois par semaine.
admettons le lundi, le mercredi et le vendredi, que ça veut dire que c'est lundi matin que je me réveille pour créer la publication de lundi et de la poster. Et ensuite, je fais la même chose, je me réveille mercredi, je crée la publication et je la poste. Vendredi, je me réveille, je crée la publication et je la poste. Je peux me poser dimanche après-midi et me dire, ok, cette semaine, de quoi est-ce que j'ai envie de parler? J'ai envie de parler de ça, ça, ça et ça. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire exactement sur ça? Ok, voilà ce que j'ai envie de dire sur la première thématique, sur la deuxième, sur la troisième. Rédiger déjà ces textes si ce sont des textes, enregistrer des vidéos si ce sont des vidéos. Et programmer pour que chaque chose soit publiée le lundi, le mercredi ou le vendredi. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Là, ça, c'est un exemple qui est vraiment très concret, mais ça s'applique à tout. Le meal prepping, par exemple, si on a décidé qu'on veut manger sain, c'est pas chaque matin qu'on se réveille pour réfléchir et se dire qu'est-ce que je peux manger aujourd'hui, ça va jamais fonctionner. Il faut décider déjà à l'avance que ben voilà le menu de la semaine, voilà les repas et prendre le temps même de préparer déjà ces repas-là pour que dans la semaine, tout ce que j'ai à faire, c'est réchauffer et manger. J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin d'être en proie à mon mood ou bien mes émotions ou bien à me contenter de ce qui est disponible parce que le choix que je vais faire va certainement pas être le bon choix. Et donc voilà comment on met son intelligence à profit pour pouvoir s'assurer d'être discipliné sur le long terme, sur les questions qui nous sont importantes. Tout simplement en étant stratégique et en planifiant certaines choses.